Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 11 février 2024. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, on va continuer sur les lettres hébraïques, n'est-ce pas? On a déjà vu les 11 premières lettres et aujourd'hui, on voit encore, aujourd'hui on va voir 6 autres lettres. Et il va nous rester 5 autres. Amen. Et évidemment, au fur et à mesure, on va continuer là-dedans pour voir les différents liens et les différents liens avec la parole de Dieu, mais aussi les liens entre les différentes lettres. Amen, c'est très très important. Comme je l'ai déjà dit plus d'une fois, je suis aussi à l'école. Amen, je suis à l'école comme vous. Alors la leçon d'aujourd'hui, j'ai commencé à la préparer, je ne sais plus à quelle heure, et puis il est autour de 15h30 et je viens de finir. Amen. Pas uniquement cette leçon, mais j'ai fait 2 autres, n'est-ce pas, dans la nuit. Mais au fait, la leçon d'aujourd'hui, elle m'a pris un peu plus de temps parce que j'étais en train de découvrir des nouveaux concepts. Amen, que je n'avais pas assimilés, alors que les 11 premières lettres, je les ai déjà étudiées plusieurs fois. Et ceux-là je les ai aussi étudiés, mais c'est comme un peu lointain. Alors j'ai dû faire une petite révision. Amen. Tout cela pour vous dire qu'avec notre Dieu, ce n'est pas dans le parler, c'est dans la pratique. Et Jacques, notre frère Jacques nous a dit, ça c'est très important, n'est-ce pas? Jacques a dit, attendez, je vais le lire. Il a dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mettez en pratique la parole. Si tu ne mets pas en pratique la parole, tu ne pourras pas l'assimiler. C'est la pratique qui fait de toi un enfant de Dieu. Ce n'est pas le fait que tu dises j'étudie les lettres hébraïques, c'est pas ça qui fait que tu es un enfant de Dieu. C'est quand tu les étudies et tu les mets en pratique, alors tu grandis, tu reçois la lumière de Dieu. Amen. Alors, je l'ai déjà dit plus d'une fois, et puis vous pouvez aussi regarder sur Wikipédia, n'est-ce pas? C'est là que le Seigneur m'a conduit. Il y a à peu près peut-être 4, 5 ans, d'aller faire des recherches sur l'Église, parce qu'il m'a parlé de l'Est et de l'Ouest. Amen. C'est là que j'ai découvert que l'Église d'origine vient de l'Est, c'est-à-dire de l'Orient, et que nous, aujourd'hui, nous sommes en train de pratiquer un évangile qui nous vient de l'Occident. C'est là que j'ai vu que au 3e et puis 4e siècle, l'Église telle que Jésus-Christ l'a fondée, qu'il a confiée aux apôtres, a été coupée d'Israël et elle a été connectée à Babylone. Pas étonnant que l'Église de Jésus-Christ soit telle qu'elle est aujourd'hui. Et selon le langage de notre Père, Amen, une Église qualifiée de prostituée parce que elle est attachée à plusieurs doctrines. Et ce n'est pas juste des paroles pour l'Église d'aujourd'hui. Dieu avait déjà dit ces paroles à Juda, à Israël, quand ils allaient vers d'autres dieux. Dieu les a appelés les 2 sœurs qui s'adonnaient à la prostitution. Il est donc important qu'on sache que si on veut grandir, si on veut avoir la lumière de Dieu, il est important qu'on sache que on est appelé à marcher dans ce que Dieu a établi et non dans ce que les hommes ont établi. Amen. C'est très important. Voilà pourquoi on étudie les lettres de l'alphabet hébraïque. Et on l'a déjà lu dans Sirachide 24, je vous renvoie là-dessus. Vous pouvez trouver ce texte en ligne, n'est-ce pas? Dans Sirachide 24, la sagesse dit qu'elle a été établie
en Israël. Et nous savons que le fondement, amen, qui est la base, ça part de ce que Dieu a établi. C'est une sagesse ancienne, c'est ça qui est dit. Ça ne vient pas de nous, ça ne vient pas de l'humain. Alors, on ne peut pas commencer à parler du Dieu créateur en commençant au 3e ou 4e siècle notre histoire. On ne peut pas parce que ça remonte aux temps anciens. Bien avant que les patriarches soient là, la fondation était déjà établie par notre Père. Amen. Et dans Sagesse, pardon, dans Baruch, on n'a pas le livre de Baruch. Baruch, c'était le secrétaire de Jérémie. Amen, c'est le secrétaire de Jérémie. Et cette Bible-là que j'ai, amen, on la voit pas très bien, je l'ai vue en rêve. Je l'ai vue en rêve. Et le Seigneur, en rêve, en vision, j'étais en train de prier et j'ai vu un gros caractère T-O-B. Alors T-O-B, et puis j'étais là, j'ai dit T-O-B, T-O-B. C'est bizarre, mais je n'arrivais pas à lire Taube, je lisais T-O-B. Et le Seigneur m'a dit, va chercher la Bible T-O-B. Alors, j'ai su alors que c'était Taube. Et j'ai appelé à la librairie. Et là, ils m'ont dit qu'ils en avaient un seul. Amen. Et donc, par la grâce de Dieu, il a pourvu, je suis allée la prendre parce que le Seigneur m'a dit, j'aimerais que tu lises dans la Bible Taube. À ma grande surprise, c'est appelé par les protestants la Bible des catholiques. Mais en lisant son histoire, je me suis rendu compte que c'était d'abord la Bible des protestants. Amen. Après la saga avec Martin Luther, ils ont laissé cette Bible-là de côté. Ils ont pris le Louis II, ou bien une Bible avec 66 livres, et cette Bible a été mise de côté pour les catholiques. Mais on le sait bien, il y a aussi une faiblesse dans l'Église catholique, c'est le fait qu'ils ne lisent pas la parole. Si bien que la Bible n'est pas utilisée. Les protestants disent, on ne la lit pas, c'est pour les catholiques ne lisent pas, alors finalement la parole de Dieu est là. Mais je vais vous encourager. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, je vous encourage à avoir toutes les versions des différentes Bibles et d'aller fouiller, faire des comparaisons, découvrir qu'est-ce que Dieu a dit et qu'est-ce que Dieu n'a pas dit. Sans oublier que ces dernières années, les gens ont essayé de changer encore la Bible et puis l'accommoder et puis l'adapter au style de vie de notre temps, n'est-ce pas? Une vie portée vers le plaisir, où tout est permis, où l'évangile de prospérité est élevé, mais il faudrait qu'on sache que notre Dieu ne change pas. Amen. Il est saint, il est pur, c'est le même type de sainteté et de pureté que nous sommes appelés à avoir en tant que ses enfants. Alors, Baruch, parlant donc de la fondation, il dit, écoute Israël les préceptes de vie, prêtez l'oreille pour apprendre à discerner. Que se passe-t-il Israël? Pourquoi es-tu un pays ennemi? Amen. Pourquoi es-tu un pays ennemi? Israël a été déporté, on le sait, par le roi Nebuchadnezzar à cause de leur désobéissance. Ils ont été déportés. Il dit, pourquoi as-tu vieilli en terre étrangère? Pourquoi t'es-tu souillé avec les morts? Et pourquoi as-tu été mis au nombre de ceux qui vont dans l'Hadès? C'est que tu as délaissé la source de la sagesse. Si tu avais suivi le chemin de Dieu, tu habiterais dans la paix pour toujours. Apprends où est le discernement, où est la force, où est le savoir, pour connaître en même temps où sont la longévité de la vie, où sont la longévité et la vie, où sont la lumière des yeux et la paix. Il dit, pourquoi es-tu en terre étrangère? Pourquoi as-tu délaissé la source de la sagesse? Amen. Alors, la source de la sagesse, c'est notre Dieu, et ça a des principes. Amen. Et dans le Louis II, dans le livre de Job, nous savons que Job était un modèle, n'est-ce pas, un homme sage, qui est passé par toutes sortes de souffrances, mais qui n'a pas laissé tomber son Dieu. Alors, Job 28 nous dit ceci, parlant de la sagesse. Il dit, au verset 12, mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Où est la demeure de l'intelligence?
L'homme n'en connaît point le prix. Elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. L'abîme dit, elle n'est point en moi. Et la mer dit, elle n'est point avec moi. Elle ne se donne pas contre de l'or pur. Elle ne s'achète pas au poids de l'argent. Elle ne se pèse pas contre l'or d'Ophir, ni contre le précieux onyx, ni contre le saphir. Elle ne peut se comparer à l'or ni au verre. Elle ne peut s'échanger pour un vase d'or fin. Le corail et le cristal ne sont rien auprès d'elle. La sagesse vaut plus que les perles. Le topaze d'Éthiopie n'est point son égal. Et l'or pur n'entre pas en balance avec elle. D'où vient donc la sagesse? Où est la demeure de l'intelligence? Elle est cachée aux yeux de tout vivant. Elle est cachée aux oiseaux du ciel. Le gouffre et la mer disent, nous en avons entendu parler. C'est Dieu qui en sait le chemin. C'est lui qui en connaît la demeure. Car il voit jusqu'aux extrémités de la terre, il aperçoit tout sous les cieux. Quand il régla le poids du vent et qu'il fixa la mesure des eaux, quand il donna des lois à la pluie et qu'il traça la route de l'éclair et du tonnerre, alors il vit la sagesse et la manifesta. Il en posa le fondement et la mit à l'épreuve. Puis il dit à l'homme, voici la crainte de l'Éternel, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Amen. Voici la crainte du Seigneur, c'est Chokma. S'éloigner du mal, c'est Bina. Alors, si on doit comprendre cela selon nos séphiros, n'est-ce pas? Alors, c'est tellement important que Dieu vient, n'est-ce pas, établir la base dans la vie de ses enfants. Parce que sans le fondement, un fondement solide, la maison peut s'écrouler. On le sait bien. Il suffit d'aller lire dans Matthieu peut-être 6 ou 7. J'ai oublié la référence. Amen. Je peux retrouver la référence. Attendez, on va regarder rapidement. Alors, la maison, c'est sa fondation. Donc, je trouve, c'est dans Matthieu 7, le verset 22 à 27. Amen. Une maison qui marche selon les commandements de Dieu, c'est une maison avec un fondement solide. Donc, on regardera ça dans Matthieu 7, le verset 22 à 27. Alors, donc, comme fondement, amen, Dieu dit, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse, s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Alors, on ne peut pas marcher selon les choses établies par Dieu si on n'a pas une relation avec lui. On a beau essayer, on ne pourra pas. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, choisissez de marcher par l'esprit et puis vous n'allez pas accomplir les œuvres de la chair. Et quand on regarde les écrits de Paul, on sait très bien, c'est-à-dire qu'on réalise que Paul connaissait ses séphiros, il les connaissait. On reviendra là-dessus. Paul avait un fondement assez solide. La chose qu'il n'avait pas, il n'avait pas l'esprit de Dieu. Il était selon la loi. Il était rude, il ne connaissait pas le Dieu de compassion. Alors, il voulait en finir avec les disciples. Mais quand il a été touché par le Dieu de compassion, qu'il a été baptisé du Saint-Esprit, il a pris tout le bagage qu'il avait et il a mis ça au service de Dieu. Voilà pourquoi les écrits de Paul sont tellement remplis de sagesse et de connaissance. Parce que il avait étudié. C'est que les apôtres n'avaient pas l'occasion de faire, n'est-ce pas? Ils étaient des pécheurs. Alors Dieu a utilisé Paul pour nous amener toute la révélation que nous avons. Et je vous conseille vraiment de lire ces écrits et puis de ne pas tordre le sens, parce qu'il y a des choses que les gens prêtent à Paul, alors que Paul était un vrai serviteur de Dieu. Amen, quelqu'un rempli de la sagesse divine. Alors, Dieu est en train de nous équiper dans le temps dans lequel nous sommes. Amen, il est en train de nous équiper parce que la Bible nous dit, les ténèbres couvrent la terre. Mais la lumière de Dieu se trouve en Israël. Alors, on sait qu'il y a Israël, le pays qui est établi. Amen, mais on sait aussi que tous ceux-là qui marchent selon Dieu, ils sont Israël.
Amen. Parce que c'est dit dans Romains 11, que vient ce temps où Dieu va assembler et les descendants d'Abraham de sang et ceux-là de la foi. On est dans ce temps-là où tous les enfants de Dieu se retrouvent unis, amen, par leur Père, à travers Jésus-Christ, le sacrifice du Seigneur sur la croix. Alors, si tu dis que Dieu le Père, c'est ton Père, et que Jésus-Christ est ton Sauveur, tu ne peux plus marcher séparé de tes frères, qu'ils soient grecs, israélites, allemands, éthiopiens, camerounais, peu importe, tu ne peux pas te séparer d'eux. Ce qui vous unit, amen, c'est le sang de Jésus. Et le sang de Jésus nous unit sur une base, la base de la vérité. Voilà ce que Dieu est en train de nous donner aujourd'hui. Amen. On est là en train d'étudier les lettres de l'alphabet hébraïque. Alors, le fondement nous parle de la crainte du Seigneur et ça nous parle de quitter la voie du mal. Tu ne peux pas marcher avec Dieu et en même temps marcher avec le mal. C'est pas possible. Tu ne peux pas. C'est l'un ou c'est l'autre. Amen. Alors, on a vu la 11e lettre, c'était Kaf. Je prononce pas ça peut-être bien, mais toujours est-il que, en regardant sur l'écran, n'oublions pas que avec l'alphabet hébraïque, on lit de gauche à droite. Avec notre alphabet, on lit de droite à gauche, et l'autre, c'est de gauche à droite. Alors, en lisant de gauche à droite, on a la 12e lettre qui est le Lamed. Alors, le Lamed, c'est dit, c'est un aiguillon. Amen, c'est l'aiguillon de la mort. Alors, 1 Corinthiens 15, le verset 55, 1 Corinthiens 15, le verset 55 nous dit ceci. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc le Lamed, c'est l'aiguillon de la mort. Amen. Et cet aiguillon de la mort, c'est le péché. C'est ça que la lettre Lamed pointe, la 12e lettre. Elle pointe le péché. Et le péché ne peut être dompté que par la vie, et Jésus-Christ l'a dompté. Amen. Et le Lamed nous dit, par les enseignements, amen, l'enfant de Dieu pourra vaincre cet aiguillon-là. Et on l'a cité Jacques tantôt, et Jacques dit, il ne s'agit pas d'écouter seulement, il faut mettre en pratique. Donc le Lamed nous amène à mettre la parole de Dieu en pratique. Si on veut quitter la voie de la mort et mettre la parole de Dieu en pratique, c'est quoi? C'est donner sa vie à Jésus, renoncer à soi, prendre sa croix et le suivre. Le suivre, c'est étudier la parole de Dieu. Amen. Et puis, la pratiquer. Et prier pour que les voies de Dieu soient telles que il a établi pour chacun d'entre nous. Toi et moi sommes appelés à marcher sur la voie droite, le chemin étroit. Mais ta voie ne sera pas la mienne. Quoique nous sommes sur le chemin étroit, ta voie, elle sera différente de la mienne. La mienne sera différente de la tienne, etc. Chacun a sa voie. Et sur cette voie, c'est que il y a une transition. Tu passes d'un point A à un point B. Je l'ai déjà expliqué avec les séphiros. Alors, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui se laissent prendre, n'est-ce pas, par les pièges de l'ennemi.
comme nous avons évolué dans l'Église, loin de nos valeurs israélites, plusieurs pensent que ce n'est pas nécessaire d'étudier les séphirots parce qu'ils ont le Seigneur. Jésus-Christ est mort pour eux, ils ont la vie éternelle à travers Christ dont ils n'ont pas besoin, selon eux. Mais les séphirots, c'est des stades de développement. Amen, c'est des stades de développement. Jésus-Christ, il a étudié ces séphirots. Comme je disais, quand tu lis les écrits de Paul, Paul connaissait ces séphirots, il connaissait ces 22 lettres. Donc, avant que Jésus-Christ ne vienne, ceux-là qui ont marché avant nous, ils ont pratiqué les 32 sentiers. Ils l'ont pratiqué. Et Jésus est venu, il a pratiqué les 32 sentiers. Et nous avons reçu la crème. Amen. Il est mort, il a tout acquis pour nous. On a reçu la crème. Mais c'est important d'aller à la base pour savoir comment les choses ont commencé. Qu'est-ce qui est en profondeur? Et souvent, en allant toi-même dans ces profondeurs, tu peux découvrir quelque chose qu'une autre personne n'a pas découvert. Amen. Alors, le lamed est formé de 3 lettres. Il est formé du lev, du mévin et puis du dad. Donc, tout cela nous fait penser à une croix et puis au bâton du berger. Alors, on comprend donc que le lamed est un instrument. La croix, n'est-ce pas? On vient de parler du fait que Jésus-Christ nous a demandé de renoncer à soi et de prendre notre croix. Le bâton du berger, on sait que la houlette et le bâton, ça ramène la brebis, quand la brebis s'égare, et puis maintenant, ça conduit la brebis en l'orientant dans une direction, la direction que le Seigneur a pour elle. Alors, le lamed, c'est l'instruction, c'est apprendre par l'expérience, c'est unir la bergerie, c'est frapper. Quand la brebis s'égare, n'est-ce pas? C'est taper avec la houlette. Et puis, c'est attacher. Amen. C'est attacher la brebis à la racine. C'est ça le lamed. Ça a pour valeur 26. Quand on prend les lettres, le lev, le miven et puis le dad. Mais sa vraie valeur numérique, c'est 30. Un parfait équilibre entre ce qui est céleste et ce qui est terrestre. Le lamed aussi envoie, c'est-à-dire que implique le but vers lequel la personne doit aller. Amen. Comme je l'ai dit tantôt, nos voies sont différentes, même si on suit tous le petit chemin. Parce que ton appel, c'est pas le mien c'est pas le tien. Donc le but que Dieu a pour moi, c'est différent du but qu'il a pour toi. Mais tout cela, ça contribue à l'œuvre de Dieu, pourvu que chacun soit à sa place en train de faire ce à quoi il a été appelé. Alors, tu connaîtras le but de ta vie si tu cherches la face de Dieu, si tu pratiques les enseignements, si tu demeures dans la prière, dans la crainte de Dieu. Amen. Tu connaîtras le but de ta vie. Amen. Voilà le lamed. Alors, les textes que Dieu a pour nous, nous avons Osée, j'ai déjà lu le 1 Corinthiens 15, n'est-ce pas, le verset 55. Et dans Osée, c'est juste après le livre de Daniel. Osée 13, le verset 14, ça dit ceci. Je les racheterai de la puissance du séjour des morts. Je les délivrerai de la mort. Ô mort, où est ta peste, séjour des morts? Où est ta destruction? Et nous savons que la réponse à cela se trouve avec la venue de notre Seigneur Jésus. Sa mort sur la croix, il a banni, n'est-ce pas, la mort à toujours. Il a effacé les actes qui nous condamnaient. Il a triomphé d'elle sur la croix. Il a exposé domination, autorité. Il les a livrés en spectacle. Amen. Comment? Il a subi tout ce que toi et moi devions subir. Et aujourd'hui, il est hors de question que nous puissions avoir un pacte avec la mort. Jésus-Christ a payé le prix.
Allons-y voir. Dans Ésaïe 28. Dans Ésaïe 28, le verset 17, notre Dieu nous dit, « Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. Et la grêle emportera le refuge de la fausseté. Et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Quand le fléau débordé passera, vous serez par lui foulés aux pieds. Chaque fois qu'il passera, il vous saisira, car il passera tous les matins, le jour et la nuit, et son bruit seul donnera l'épouvante. » Alors, qu'est-ce que notre Dieu nous dit? Jésus-Christ est mort pour que nous ayons notre victoire sur la mort. Il a payé. Il a payé. Tu n'as plus besoin de craindre la mort. Donne-lui ta vie. Renonce à toi. Marche sur ses voies. Tout est acquis. Mais l'Église de Jésus-Christ, amen, a été bâtie sur un pacte de mort. Amen. Malgré le fait que Jésus-Christ soit mort. Les individus, on ne sait pas comment, qu'est-ce qui s'est passé, on ne sait pas, on ne peut pas expliquer. On sait seulement que l'Église que nous connaissons se retrouve à marcher sur une voie du milieu. Et Jésus-Christ l'a mentionné dans Apocalypse. Dans Apocalypse 3, n'est-ce pas? Au verset 14, notre Dieu dit, écrit à l'ange de l'Église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable au commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et de vêtements blancs afin que tu vois, pardon, des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier, voilà, un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. L'Église se retrouve à marcher sur une voie que notre Dieu ne lui a pas indiquée. Et Dieu appelle ça le pacte avec la mort. Une voie du milieu où, quand ça t'arrange, tu es sur le chemin du mal, quand ça t'arrange pas, tu es sur le chemin du bien, et puis les enfants de Dieu marchent ainsi, clopin, clopin. Et Dieu dit non. Il dit, le pacte, amen, contacté avec la mort, il dit, avec le séjour des morts, il dit ça ne subsistera pas. Devant Dieu, ça n'existe pas. Voilà pourquoi il te donne des enseignements sur la base. Amen. Sur la base, si tu connais la base, tu ne vas pas passer de gauche à droite. Mets-toi à étudier tes séphiros. Mets-toi à étudier tes lettres alphabétiques. Si tu es véridique, si tu es honnête, tu ne pourras pas passer de l'autre côté, faire le zigzag. Tu ne pourras pas. C'est-à-dire que tu vas demeurer sur la voie que tu as optée. Si tu as choisi la voie du mal, tu vas pratiquer ton mal jusqu'au bout. Si tu as choisi la voie du bien, tu vas pratiquer ton bien jusqu'au bout. Mais tu ne pourras pas faire ce croisement-là entre mal et bien. Ça, c'est l'une des raisons qui explique pourquoi plusieurs enfants de Dieu continuent de demeurer sur la voie médiocre parce qu'il leur manque la connaissance. Et nous sommes dans ce temps où les ténèbres couvrent la terre et en plus ils seront encore intenses et Dieu vient nous donner une base. Amen. Pour que nous puissions comprendre que le pacte avec la mort, ça vient pas de notre Père et qu'il nous revient, amen, de travailler pour que notre vie soit une voie qui plaise à Dieu, notre vie soit une vie qui plaise à Dieu, pardon, et que nous pratiquions la droiture. Il dit, je ferai de la droiture une règle
et de la justice un niveau, et la grêle emportera le refuge de la fausseté, et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Donc voilà, chacun appelé à décider. Et Dieu te donne tout le nécessaire, n'est-ce pas? Amen. Alors je passe à la 13e lettre, qui vient après le lamed, c'est le même. On a déjà vu la lettre même. Amen. La 13e lettre. Et nous savons que les personnes mal intentionnées ont fait que le 13 est mal vu. Mais oh combien, c'est une lettre extraordinaire. Le même, c'est l'eau. Amen. Ça symbolise le retour vers l'intérieur. Et c'est l'eau parce que le même vient du mot maïm. Et le maïm veut dire l'eau, le reflet. Amen. Le reflet. C'est-à-dire, quand l'eau est propre, tu peux regarder ton visage et te mirer. Quand l'eau est sale aussi, tu ne peux pas te voir non plus. Alors, le même représente la sagesse divine, on a parlé tantôt. Le même, c'est l'écoulement de la vie. Le même nous renvoie à l'introspection. On rentre à l'intérieur, on se regarde, on s'examine pour voir si notre vie est conforme à ce que Dieu attend de nous ou pas. Le même, n'est-ce pas, nous parle simultanément du révélé et de celui qui est caché. Amen. Philippe a dit à Jésus, montre-nous le Père. Jésus lui a dit, Philippe, tu me vois, c'est que tu as vu le Père. Comment peux-tu me dire, montre-nous le Père? Alors, Jésus, c'est le révélé. Le Père, c'est celui qui est caché. Amen. Et le même aussi, c'est l'initiale de Moïse. Amen. Moïse est celui qui nous a révélé la loi. Et en dessous, se trouvait le Messie. Qui marche selon la loi finit par découvrir le Messie. Même si aujourd'hui, il y a plusieurs juifs ou bien plusieurs Israélites qui ne veulent rien savoir de Jésus, il y en a quand même parmi le lot qui finissent par le rencontrer. Comment? Ils étudient leur Torah, ils étudient leur séphiro, ils étudient leurs lettres. Amen. Et parce que ils plaisent à Dieu, le Seigneur se révèle à eux. Parce que tu étudies la loi de Dieu, tu finiras par découvrir la vérité. Certains enseignants ont fait croire à l'enfant de Dieu qu'il n'avait pas besoin de la loi. Amen. Certains enseignants ont fait croire que celui-là qui est né de nouveau n'a pas besoin de la loi. Tu en as besoin. La loi, ce sont les commandements. C'est des barrières, c'est des balises. C'est un peu comme quand tu circules sur l'autoroute. Il y a certaines autoroutes où il faut mettre des balises. Sinon, parce que s'il y a un accident, ça peut être fatal. Alors, la loi, c'est agréable. Amen. Si tu es un parent et que tu n'as pas fixé de loi à la maison, les enfants vont faire ce qu'ils veulent et tu ne te plaindras pas. Tu ne te plaindras pas. Alors, Dieu nous a donné sa loi. Écoute Israël, l'Éternel est le seul Dieu. Tu aimeras ton père et ta mère. Tu honores ton père et ta mère, pardon. Tu ne voleras pas, etc., etc. C'est les commandements de Dieu, c'est la base. Et parce que tu observes la loi, c'est-à-dire les voies de Dieu, les commandements de Dieu, parce que tu observes cela, alors Dieu se révèle à toi. Il y a des gens, dès qu'ils entendent parler de loi, ils piquent leur crise. Ils sont malades. Parce qu'ils disent que Paul les a délivrés de la loi. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que dans les commandements qu'on retrouve
en Israël, il y a les commandements que Dieu a donnés par Moïse. Il y a d'autres aussi, c'est les rabbins qui ont écrit les commandements, à ne plus en finir. Il y a des livres qui sont là, qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu a donné. Et Paul leur dit, vous n'avez pas besoin de cela. Et Paul, dans ses démonstrations, leur montrait que Jésus-Christ, c'était lui le Messie, et qu'il est venu accomplir ce que la Bible dit de lui. Et Paul était aussi en train de dire que qui marche par le Saint-Esprit ne marche pas par la loi. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit en toi fait que tu es tout simplement amoureux de Dieu. Le Saint-Esprit t'aide à accomplir ces choses-là de telle sorte que ce n'est pas un fardeau. Si tu es un enfant de Dieu, amen, et que tu sais que Dieu dit de ne pas voler, tu n'iras pas voler. Si tu as le Saint-Esprit, tu n'iras pas voler en disant, ok, c'est pas grave, Jésus-Christ est mort pour moi. Tu ne le feras pas. C'est ça, au fait, ce que la loi fait. Ça, c'est la loi. Ne pas voler, c'est la loi. Mais, il n'y a pas une épée en arrière de toi pour dire, ok, tu ne dois pas voler. Et puis, non, non, non. La loi, elle est là pour notre éducation. Pour qu'on comprenne qu'il y a une façon de se comporter. Comme j'ai dit, dans une maison, il y a une façon de se comporter. Si un enfant vient, il se met à crier, et puis que tu lui as pas appris que ça ne se fait pas, tu ne te plaindras pas. Le même don, amen, ça révèle la loi, ça révèle le Messie, ça révèle celui qui est visible, ça révèle celui qui est caché. Alors nous avons le même cachet qui représente la Torah, la parole de Dieu, la parole révélée. Nous avons le même fermé qui représente la Torah cachée, c'est-à-dire les rémas. Pendant qu'on lit la Bible, on a les mêmes qui sont là. Amen. Mais il y a des paroles que Dieu va donner juste pour moi, juste pour toi. Et ça, c'est ce qui est caché. Le même, c'est cela. La Bible nous parle des eaux d'en haut, des eaux d'en bas, c'est ça le même. Le même fait aussi référence à l'eau sale et puis l'eau pure. L'eau pure, c'est la véritable parole de Dieu. L'eau sale, c'est tout ce que les hommes essaient de mélanger pour satisfaire leur ego, leurs attentes. Et le même, c'est tout cela. Le même fait le pont entre l'avant-création et la pré-création. Dont le lien avec la Mède, c'est le bâton du bon berger. Exemple, Moïse a frappé le rocher, il est sorti de l'eau, il est sorti du même. Le même nous donne de choisir de consommer l'eau pure, parce qu'on a vu qu'il y a l'eau sale, il y a l'eau pure. Alors, la valeur du même, c'est 40. Ça nous rappelle les 40 jours du jeûne de notre Seigneur. Israël qui a fait 40 ans au désert. Ça nous rappelle une traversée pénible. Ça nous rappelle la purification, la sanctification. Amen. C'est le temps, le passé d'un changement. Amen. Du moment où tu as décidé d'un changement à l'autre étape. Amen. C'est ça, hein? Le même. La valeur 40. Alors, on voit la 14e lettre qui est le Nun. Alors, la lettre représente la passion, représente le poisson, mais aussi le serpent. Amen. Le poisson, bon, c'est plus doux. Le serpent, hein, on craint un peu. Le Nun, c'est le symbole du fondement. Et le Nun représente ce qui est caché en profondeur, enterré, que tes yeux ne vont pas forcément voir. Tes yeux ne vont pas forcément les voir, mais tes yeux spirituels vont le voir. Pourquoi? Parce que tu marches avec Dieu.
et il va te révéler ce qui est caché. Puisqu'on a parlé de fondement, c'est à l'intérieur, caché. Le Nun a une valeur de 50, ça parle des portes de l'intelligence. Ça renvoie à Bina. Bina renvoie à 50 portes. Nous savons que Bina, c'est la mer. Nous savons que, pour ceux qui la connaissent, Bina représente la mère Marie. Amen. Bina. Le 50 aussi, c'est l'accomplissement, c'est le renouveau. Et quand on rassemble le Nun, amen, quand on rassemble le Nun, qui a la valeur 50 et puis qui renvoie au port de l'intelligence et puis au Abina, quand on finit de les rassembler, sa valeur totale, ça fait le 106, ça dit chercher, interroger. Une personne qui étudie la lettre Nun, amen, va découvrir que il lui revient de creuser, de fouiller, de bêcher, et elle recevra les révélations. Jésus-Christ a dit quoi? Frappez, on vous ouvrira. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Amen. Alors, le Nun nous donne d'arriver au stade où nous sommes à cause du même, c'est-à-dire la parole de Dieu, l'eau. Alors, si tu négliges la parole de Dieu, il se pourrait que tu n'arrives pas à bien établir ton fondement. Parce que le Nun, c'est le fondement. Et pour savoir qu'est-ce qu'il faut mettre en bas, amen, il faudrait que tu connaisses la parole de Dieu. Voilà pourquoi on est là en train de parler de fondement. Et comme j'ai déjà dit, allons d'un même pas. Notre Dieu aimerait qu'on connaisse comment il a établi les choses, la base. Il aimerait qu'on ait une connaissance des séphirots, des lettres de l'alphabet hébraïque. N'opposons donc pas ce qu'il est en train de faire, parce que il nous ramène au fondement. Amen. Une maison bien fondée est solide, alors que l'autre sur le sable peut s'écrouler, va s'écrouler, dit la parole de Dieu. Alors, on a la 15e lettre, le Samek. Le Samek, n'est-ce pas, c'est le soutien. Ça nous renvoie à l'arête du poisson. Et puis, ça représente l'arbre de vie de la tradition. Comme j'ai déjà partagé, j'ai dit, les séphirotes tels que nous les connaissons aujourd'hui, ce n'était pas comme ça que c'était représenté. Mais avec le temps, Dieu merci pour les penseurs, selon la sagesse de Dieu, ils ont pu le représenter autrement de telle sorte que bon, c'est agréable. Allez voir. Mais par le passé, c'était représenté autrement. Alors le Samek, ça nous parle donc de l'arbre de vie de la tradition. Et c'est aussi le chemin qui est tout tracé pour tout un chacun, hein, sans risque d'obstacle. Amen. Si tu viens d'une famille X qui a beaucoup de moyens, souvent ta voie est déjà tracée. Tu vas suivre les traces de ton père, de ta mère, de ton grand-père. Tu vas être le PDG d'une telle compagnie, et puis tu vas arriver à telle école, tu vas aller à tel endroit, et puis etc., etc. Tout est tracé. C'est le Samek. Mais, amen, si tu prends les engagements pour suivre la voie de Dieu, tu peux trouver le chemin que Dieu a pour toi. Tu rencontreras des épreuves, des difficultés, amen, des pièges. Mais alors que tu triompheras, tu trouveras ce chemin-là que seul Dieu a pour toi, il te révélera. Le Samek, c'est la continuation du Nun. Nous savons que le Nun, c'est la fondation. Donc le Samek te permet de prendre ce chemin-là, qui n'est pas tout tracé. Tu as celui-là qui est tout tracé, il est tout droit.
Et souvent, hein, c'est l'autoroute. Tout est là, tout est bien, tu as tout. Mais avec le Samek, établissant tes fondements, le Noun, tu finiras par trouver ce petit sentier juste pour toi que Dieu a établi, d'où tu recevras ton eau pure. Amen. Et tu arriveras à toucher ce que Dieu a pour toi. La racine, le squelette. Amen. Donc le Samek a une valeur de 60 et sa valeur complète c'est 120 et ça parle du cycle de la vie. On vient, on est et on finit notre travail et puis on retourne. Amen. On a la 16e lettre qui est le Aïn. Amen. Aïn, c'est l'œil. Et celui qui a le discernement et dit qu'il a un bon Aïn. Et qui a le discernement finira par trouver ce que Dieu a pour lui. Aïn, c'est la vision de la source. Et la source, nous savons, c'est la sagesse. Aïn, c'est l'aptitude à percevoir ce que Dieu a pour nous. Et Aïn, c'est la capacité de discerner entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Alors celui qui a le regard de Dieu est capable de dire cette histoire-là c'est faux, l'autre-là c'est vrai. Celui qui a le Aïn bien développé est capable de trouver les pièges de l'ennemi. Et celui qui a Aïn bien taillé, n'est-ce pas, comme on dit, voit le danger avant que ça arrive et sait comment l'esquiver. Et Dieu aimerait que tous ses enfants aient leur Aïn bien développé, de telle sorte qu'ils ne puissent pas être pris dans les filets de l'ennemi. Le Aïn est toujours mis en lien avec Mayan, avec le mot Mayan, parce que Aïn, c'est la source où coule l'eau. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, celui-là qui a le Aïn bien développé, c'est-à-dire qui a le regard bien développé, l'œil, n'est-ce pas? Il saura trouver la source où l'eau est pure. Il évitera les sources polluées. Le Aïn, c'est la source de la lumière, c'est la révélation. Amen. Celui-là qui a Aïn, il va te dire, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. C'est pas tout le monde qui a le Aïn bien développé. Mais Dieu aimerait que chacun ait l'Aïn bien développé. Jésus-Christ a dit quoi? Celui que Dieu appelle, Dieu ne lui donne pas l'esprit. Ou bien, disons-le autrement, Dieu donne l'esprit sur mesure pour celui-là qu'il appelle. Donc, tu auras la quantité du Saint-Esprit nécessaire pour faire ton travail. Tu auras la quantité de Aïn nécessaire pour avancer avec le Seigneur. Maintenant, ça c'est une façon d'aller en profondeur. Tu ne peux pas en même temps dire que tu marches avec le Dieu d'Israël et négliger ton alimentation, négliger les choses que tu regardes, parce que l'œil, c'est la porte de l'âme. C'est la porte de l'âme. Alors ceux-là qui veulent connaître Dieu et lui être fidèles et être en profondeur, ceux-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne regardent pas certaines choses. Amen, ils ne regardent pas certaines choses. Et même, ils ne regardent pas du tout. Ils ne se laissent pas distraire. Ils préfèrent garder les yeux sur la Bible, ou bien la Torah, ou bien tout ce qui est de Dieu, laissant de côté la distraction.
L'œil qui voit permet la révélation du divin. Et les gens qui ont haïn, ce sont de bons conseils. Amen. Et Dieu aimerait que tous ses enfants aient leur haïn bien développé. Haïn, c'est l'intermédiaire entre la parole que tu lis et le réma. Amen. Alors, si tu ne lis pas ta parole, il se pourrait que tu n'entendes jamais Dieu. Mais parce que tu lis, Dieu te parlera. Dans le psaume 29, voilà ce que la Bible nous dit dans le psaume 29. C'est dit, la voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre, l'Éternel est sur le grand des eaux. Le grand des eaux, c'est la parole de Dieu. C'est beaucoup de même, la 13e lettre, dont la voix de Dieu est retentie là. Alors, si tu prends 2 heures pour lire ta Bible, tu auras une bonne quantité d'eau. Amen. Et il se pourrait que de cette quantité d'eau, tu aies une longue conversation avec Dieu, comparé à la personne qui va prendre 5 minutes. Amen. Haïn, c'est la lampe à tes pieds, la parole de Dieu. Haïn, c'est ce qui te dirige, qui te conduit. Haïn a pour valeur 70, l'achèvement universel, et sa valeur complète, c'est 130. Amen. Haïn, ou bien quelqu'un qui a haïn, bien développé, a besoin de garder, n'est-ce pas, cette voie-là, parce que elle peut se fermer facilement. Si tu marches dans le péché, tu marches dans les ténèbres, elle peut se fermer facilement. Il est donc important de tout faire pour garder son aptitude à percevoir. Nos pays ont besoin des gens qui ont haïn bien développé. Une bonne vision, une bonne perception. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit à Laodicée, viens me voir, je te donnerai du collier pour que tu puisses voir. Parce que tu crois voir, mais tu ne vois pas, tu es aveugle. Que le Seigneur nous aide à ne pas être aveugle. Amen. Et enfin, la 6e lettre d'aujourd'hui, c'est le P. Amen. Le P représente une bouche, c'est l'expression, c'est la parole. Une fois inversée, elle représente le nez. Amen. Alors, on a ici un échange entre l'extérieur et l'intérieur. Amen. L'air qui rentre et puis qui sort. Un renouvellement. Alors, l'air, n'est-ce pas, ça représente le souffle de vie, le souffle que Dieu nous a donné. Amen. Et alors, tu expires et puis tu inspires, prouvant que tu as la vie de Dieu en toi. Ça, c'est la vie physique. Et il t'est recommandé, n'est-ce pas, d'avoir ce même comportement dans ton temps de méditation avec Dieu, lisant la parole de Dieu. Amen. La consommant. Et puis, la faisant sortir pour bénir autour de toi. Et cet échange-là, c'est ça qui fait que la gloire de Dieu se répand sur la terre. Parce que la Bible dit, la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de Dieu comme le fond de la mer. Ça prend des individus, des enfants de Dieu, désireux de marcher dans la vérité. Amen. Désireux de consommer le même. Amen. Et après, d'exprimer leurs paroles selon ce que Dieu attend d'eux. Dans Ecclésiaste 5, le verset 2, dans Ecclésiaste 5, excusez-moi,
Le verset 2, voilà ce qu'il dit. Ecclésiaste 5, le verset 2. Ça parle d'expression, n'est-ce pas? Le P, c'est la parole, c'est l'expression. Ecclésiaste 5 se dit, ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel. Et toi, sur la terre, que tes paroles soient donc peu nombreuses. Ne te presse pas. Quand tu viens dans la présence de Dieu, ne te presse pas. C'est même mieux de rester la bouche fermée. Et là, on n'entend aucun son, mais le P est quand même en train de s'exprimer. Il est en révérence devant Dieu. Il choisit de se taire. Amen, il choisit de se taire. Et l'apôtre Paul, dans ses encouragements, nous dit dans Éphésiens, excusez-moi, je cherche mon passage, n'est-ce pas? Dans Éphésiens 6, il dit que personne ne vous séduise par le vain discours, car c'est à cause des choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Les vains discours sont partout autour de nous. On peut participer et on doit faire attention, n'est-ce pas? C'est tout un chacun, on doit faire attention. Si on ne fait pas attention, on peut se retrouver à tomber dans des pièges. Amen. Et à chacun, n'est-ce pas, de faire attention. Je suis aussi dans cette école-là, en train d'apprendre. Amen. Et nous sommes appelés à ouvrir la bouche pour exprimer les oracles de Dieu, à ouvrir la bouche pour parler selon le plan de Dieu. Sinon, c'est mieux de se taire. On éviterait beaucoup de problèmes. Je parle parce que je suis en train d'enseigner, mais je parle aussi à moi. Amen. Parce qu'on n'a pas fini d'apprendre, on n'a pas fini d'être à l'école, on n'a pas fini de découvrir ce que Dieu attend de nous, et on n'a pas fini de devenir sage. Amen. On apprend, on devient sage au fur et à mesure. Alors, le P a pour valeur 80, et ça dit, c'est la structure sur laquelle on peut se poser. Ça veut dire, ça renvoie au fondement. Amen. Ça renvoie au fondement. Et si nous regardons le fondement de notre terre, pas le fondement du monde Dieu l'a établi. Parlant de notre terre, voilà ce qui est dit. C'est dit, la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit, ainsi lui un soir, et lui un matin, ce fut le premier jour. Amen. Alors, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux, et Dieu fit l'étendue. Et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont en dessus, qui sont au-dessus de l'étendue, et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, ainsi lui un soir, lui un matin, ce fut le second jour. Et on lit. Donc le fondement, amen, c'est ce que Dieu est en train de faire là, en ce moment, n'est-ce pas? Il est en train d'établir un fondement solide pour chacun de ses enfants. Et comme je l'ai déjà dit, et comme, voilà, vous le savez plus ou moins, j'ai pas grandi avec les séphiros, ni avec les lettres de l'alphabet. Je les apprends, comme vous. La seule différence que le Seigneur m'a demandé, m'a introduit à cela il y a peut-être 4-5 ans, et on n'a pas fini d'apprendre. Et puis, ce qu'on a découvert, mes enfants et moi, c'est que il suffit juste qu'on arrête un peu de les pratiquer et on finit par oublier. On a toujours besoin de se rafraîchir la mémoire. Et comme j'ai déjà dit dans une des vidéos, c'est un bon exercice pour la famille. Au lieu de s'asseoir devant la télévision, n'est-ce pas?
pour regarder des choses qui ne mènent à rien, le fait de s'encourager à dessiner nos séphiros, à apprendre nos lettres de l'alphabet, et après se poser des questions, faire des petits examens, ça encourage. Nous, c'est comme ça qu'on fait. On s'encourage et puis on étudie. Parce que on a besoin de les garder à l'esprit, mais surtout, ce sont des lettres remplies de beaucoup d'intelligence. Amen. C'est des lettres qui ouvrent le cerveau. On ne peut pas expliquer ce qui se passe, mais ce sont des lettres de sagesse. C'est Dieu qui les a données. Alors, on peut dire, oh, c'est pas important la forme de la lettre, mais tout est important devant Dieu. Tout est important. Alors, je nous encourage à vouloir changer, à vouloir passer d'une étape à l'autre, à vouloir quitter le connu pour aller vers l'inconnu. Alors qu'on fait cet exercice-là, on va découvrir les facettes de Dieu qu'on ne connaissait pas. On va découvrir la sagesse divine. Amen. Alors, je terminerai en lisant Proverbe 4. Je terminerai en lisant Proverbe 4. C'est dit, écoutez mes fils l'instruction d'un père et soyez attentifs pour connaître la sagesse, car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait, que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas, elle te gardera. Aime-la, elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse. Et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Exalte-la, elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Écoute mon fils et reçois mes paroles, et les années de ta vie se multiplieront. Je te montre la voie de la sagesse. Je te conduis dans les sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné. Si tu cours, tu ne chancelleras point. Retiens l'instruction et ne t'en dessaisis pas. Garde-la, elle est ta vie. N'entre pas dans le sentier des méchants et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Évite-la, n'y passe point. Détourne-t'en et passe outre, car ils ne dormiraient pas s'ils n'avaient fait le mal. Le sommeil leur serait ravi s'ils n'avaient fait tomber personne. Car c'est le pain de la méchanceté qu'ils mangent, c'est le vin de la violence qu'ils boivent. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. La voie des méchants est comme les ténèbres, ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours, que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen. Alléluia. Amen.